Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler d'un outil IA très utile pour les développeurs et les designers. Ça s'appelle V0.dev. Tout de suite, allons sur mon écran pour voir de quoi il est capable. Qu'est-ce que V0? V0, on peut imaginer que c'est le Midjourney, mais pour faire des interfaces web. Pas de l'interaction, juste des interfaces web. On va tout de suite comprendre, je vais vous montrer. Avec plusieurs exemples. Tout d'abord, on va commencer par les exemples proposés par la plateforme, c'est-à-dire que n'importe qui génère des UI de l'interface du design, automatiquement il sera public. On peut le mettre privé, mais ça fait partie de la formule payante qui coûte à peu près 20 $ par mois. Il peut y avoir un intérêt, on va aller voir le pricing si vous voulez voir un peu plus en détail. La formule gratuite nous donne à 200 crédits par mois et on génère avec les termes commerciaux. À 20 $ par mois, on a 5000 crédits par mois, les termes commerciaux et plusieurs options. Surtout l'option de vision, donc c'est-à-dire qu'on peut lui passer une image et de là ensuite il génère du code pour un design, pour un service web, pour une application web, mais sinon pour V0, en fait, il faut lui passer un prompt. Comme vous voyez ensuite, l'interface est très simple, très épurée. Mais quels sont les résultats? Est-ce que ça peut permettre vraiment de remplacer un dev pour créer une UI simplement? Je dirais plus remplacer un designer et pas vraiment un dev. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc en scrollant, on peut aller voir les dernières qui ont été générées. Donc on va par exemple prendre celui-ci. Donc là, c'est une personne qui a généré, qui voulait un endroit pour pouvoir extraire des images de food. Donc ensuite, si on appuie sur Develop, vous voyez, c'est fully fonctionnel. C'est génial quand même. Et donc ensuite, il faut savoir que comme Midjourney, quand on lui fait un prompt, il va nous sortir 3 générations possibles. Donc là, il y en a une autre. Celle-là, c'est quand même la plus jolie, on ne va pas se mentir. On peut l'avoir en version desktop, tablette ou mobile. Là, vous voyez, le mobile, il a un poil foiré, mais bon, en soi, ça va. Il a utilisé la méthode speed pour le générer, comme je vous l'ai montré au départ. Et on peut décider de le forker. Si on décide de le forker, c'est par exemple, je décide de récupérer cette interface-là et de moi pouvoir ensuite réécrire par-dessus. Vous allez comprendre, ça on le verra juste après. Le dernier icône qui nous intéresse, c'est code. Ça nous permet en fait d'afficher le bout de code, tout simplement, qui a été généré pour faire ceci. Donc on a le code style GSX, le layout, le style CSS qui a été généré. Donc on peut tout copier directement dans son projet. Je vous montrerai après comment faire et vous voyez, il y a une petite ligne de commande à passer pour automatiquement aller le récupérer. Et pour ceux qui ne sont pas familiers, ça c'est un bout de code JSX principalement pour du React, mais si vous voulez coder du HTML et du CSS pur, vous pouvez le choisir et copier le code, tout simplement. Maintenant, on va essayer d'aller en générer. Donc, on va prendre les features, on va en trouver un qui nous plaît, on va en prendre un qui est pas mal dans les features. Donc on va prendre par exemple celui-là, qui est une profile card, vous voyez, tout simplement. En une génération, il a réussi à faire ça. Si j'appuie là, je copie son prompt, je retourne sur la page d'accueil, je le colle. Donc une profile card pour un utilisateur au milieu de l'écran. On peut choisir speed ou quality. Quality, bien évidemment, c'est payant. Quality met un peu plus de temps à générer le code, mais il est de meilleure qualité. On a moins à le reprendre. Donc là, on lance la génération et vous voyez, il commence à le générer. C'est interactif, on le voit générer en temps réel. Et comme je disais tout à l'heure, il génère 3 versions différentes. Donc là, on est sur la version A. Donc il simule une image, un titre et une description. La version B, elle est comme ceci. Et la version C, que je trouve plutôt jolie, elle est pas mal. Donc on va prendre la... Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir... Je trouve que la C, c'est la plus jolie. Non, la B. La B, et on va lui demander d'ajouter un border au-dessus de la description. Pardon. Description. Il est en train de la générer, vous voyez. Et hop, il a bien compris que je voulais ajouter un petit border entre les deux. Donc il vient de me le faire. Et on peut itérer comme ça, ainsi de suite. Pour vous montrer en fait jusqu'où on peut aller en termes d'itération, si on va dans les features et qu'on va sur celui de là, il en est à 23 versions différentes pour arriver à ça. Il a commencé par avoir ça, puis il lui a demandé de... je vais vous montrer des générations que j'ai déjà faites. Là, on peut voir toutes les générations que moi j'ai déjà faites. Celle-là date il y a des mois et des mois et des mois. Donc la qualité était là, mais laissait à désirer, tout simplement. Vous voyez, la version mobile n'est pas ouf. Celle que j'ai générée pas plus tard que tout à l'heure, pas celle-là, pas ma carte, pardon, une partie SaaS analytique. Et en fait, il me génère un dashboard pour un SaaS, tout simplement. Donc vous voyez, nous avons le titre de l'entreprise, différents onglets. Bien sûr, ils ne sont pas cliquables, je vous ai dit, ça ne génère que de lui et pas de la logique métier, c'est juste lui, donc ça peut nous faire gagner du temps. Et là, quand on a le code, celui-là, je trouve que c'est celui-là le plus joli, pardon, je vais y arriver. Je trouve que c'est le B le plus joli. Là, en fait, on a le dashboard, report, settings. Si on déplie, on a les menus de l'utilisateur. On a la base
des stats qu'on pourrait voir sur un SaaS basique avec les boutons sur la gauche et le titre de l'utilisateur. Et ça, je l'ai eu dès ma première version en lui tapant juste un SaaS Analytics Dashboard, tout simplement. Comme vous voyez, en fait, il apprend au fur et à mesure de ses erreurs. Après, si on regarde dans le code, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les boutons, ce qu'il utilise en fait, c'est principalement pour du code React et Next. Vous voyez, le link de Next. Pour ceux qui en font du dev, vous savez de quoi je parle. Sinon, en fait, il utilise principalement des composants Component UI Button. C'est des composants déjà tout faits de la librairie ChatCN. En fait, c'est une librairie de base React qui fait aussi Svelte, je crois. Enfin bref, elle fait plein de trucs. Et il a une tonne de composants déjà faits que l'on peut intégrer à notre projet, tout simplement. Oui, c'est des composants tout simples qui sont plutôt jolis avec le code et on peut directement les intégrer. Et en fait, il se base entièrement sur ça. C'est-à-dire que quand il génère du code, automatiquement, il le génère en récupérant les composants de la librairie ChatCN. Donc si notre design system vient de ChatCN, automatiquement, quand on va les incorporer à notre application, on n'aura pas de souci à ça. On va tout de suite aller sur mon écran pour que je vous montre comment l'intégrer à un projet directement. Donc le projet sur lequel je vais l'intégrer, c'est celui-ci, ça s'appelle le projet Mindicoder. C'est le premier lien en description si ça vous intéresse. C'est une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, comme je vous ai montré. On a les outils filtrés par développement, par design, j'en passe et des meilleurs. Et on a la liste de tous les outils qui remontent. Les images ont du mal à remonter, je sais, c'est un petit souci qu'il faut que je corrige dans le site. Et une fois qu'on clique dessus, ça nous ouvre automatiquement l'outil en question, tout simplement. Et ce que je vais faire en fait, c'est que dans ce design-là, je vais vouloir rajouter un petit composant que je vais créer avec le site V0, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ma carte que j'ai créée tout à l'heure, qui se trouve ici, une carte de profil utilisateur. Je vois le code, il y a deux écoles. Soit on copie le code, soit on prend cette commande-là, cette ligne de commande-là, qu'on voyait, ça la copie. Je vais ensuite aller sur mon éditeur de code préféré, et de là, je vais taper la commande, la fameuse commande qu'ils nous ont dit. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller récupérer le composant et ensuite l'intégrer automatiquement à mon projet. Donc, vous voyez, il récupère la librairie. Normalement, il me demande le nom du composant, donc on va l'appeler card, user card, on va l'appeler. Ça ajoute tous les composants ChatCN que j'ai besoin et que je n'avais pas déjà intégré à mon projet. Là, c'est en train de tout ajouter, comme vous voyez, adding card, hop, c'est fait. Si vous voyez, bon, là, c'est des petites diffs. On voit que dans l'UI, il m'a rajouté l'avatar. Et il m'a surtout rajouté le user card qui là est le code copier-coller de la carte que l'on voit de l'autre côté. Mais pour être sûr, on va l'incorporer dans ma page. On va l'incorporer tout au début, en dessous de la liste d'outils. Donc là, on va appeler le user card. Et donc, on a lancé le serveur. Maintenant, on va aller voir si la carte elle est apparue. Donc, on est sur mon localhost, vous voyez le site qui a été généré. Et ça m'a tout à fait généré la carte en dessous du texte. Alors oui, ça rend le design très moche parce qu'elle n'a aucun intérêt d'être là. Mais la carte a été créée par V0 et automatiquement incorporée dans mon projet, ce qui fait que facilement, je peux aller ensuite itérer sur la carte pour la rendre un peu plus jolie et la rendre plus adéquate avec ce que j'ai voulu faire. Et il prend automatiquement en charge les composants que j'ai faits. Pour que vous puissiez comprendre, j'ai créé le mode light et vous voyez, la carte suit le mode light et le mode dark. Donc si j'utilise déjà de base la librairie ChatCN, utiliser V0 va automatiquement simplifier la tâche pour créer les bases. Et là, ensuite, je pourrais faire en sorte de rendre les composants dynamiques et récupérer les users, les props de users, et ainsi de suite. Donc V0, c'est vraiment pratique. Même la formule gratuite, si vous voulez commencer à le tester, elle est largement suffisante pour faire plein d'essais, pour essayer de comprendre et ajouter des petits composants faciles à votre design. Ça ne va pas entièrement remplacer tout votre design pour créer toute la logique métier, mais pour créer une UI de base très simple et pratique, c'est super utile. Je suis en train de l'utiliser principalement pour une web app que je vais sortir dans quelques semaines d'ici. Normalement, elle va sortir d'ici fin juin, mais d'ici là, je vous aurai tenu au courant, où je l'utilise aussi principalement pour mon site mindicoder.com. Premier lien en description, où vous trouvez une liste d'outils IA. Beaucoup de ces composants ont été créés par la librairie ChatCN que j'ai incorporé moi et par V0. Et quelques améliorations sont à venir sur ce site qui arriveront très prochainement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Comme tu vois, V0 a un outil très pratique pour les développeurs, mais pas que. Les designers aussi, ça peut leur servir. Ça fait pas le travail, mais aujourd'hui ça permet de réaliser de grandes choses. La base de tous tes composants UI, sans trop te prendre la tête et arriver à sortir un truc propre, simple et efficace. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, dont V0 fait partie, mais pas que, premier lien en description. Tchuss tout le monde!